Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on fixe et on installe le détecteur de fumée de chez Netatmo. Alors moi j'achète ça parce que je trouve ça très pratique déjà d'être averti sur mon téléphone. Si jamais il y a déjà un peu de fumée, vous recevez une alerte déjà. Avant que ça sonne, vous recevez-vous une alerte sur votre téléphone. Et si seulement si vous ne donnez pas de réponse à votre téléphone qu'elle se met à sonner. Nous, on a acheté ça, alors ça coûte un peu plus cher. Là, on les a pris sur Amazon, on a pris sur Amazon, on a payé 89 euros. Alors, elles sont un peu plus chères, mais vous, je sais pas, mais moi, j'en avais un peu ras-le-bol d'avoir les alarmes, les autres détecteurs de fumée, en fait, qui se mettent à sonner de façon intempestive, en pleine nuit. Enfin, vous pensez qu'il se passe un truc, enfin, moi, ça m'angoissait beaucoup. Il faut trouver un escabeau pour aller le retirer, pour pouvoir l'éteindre, enfin bon. Trop compliqué, donc je me suis dit, on va investir. Et normalement, il vous conseille d'en avoir un par personne. Nous, on a un grand appartement, mes parents là, je vais en prendre un et on verra par la suite s'il en faut un deuxième. Mais au minimum, de toute façon, il vous en faut un. Après, idéalement, il en faudrait deux dans un appartement de 70 mètres carrés. Mais bon, pour l'instant, j'en pose un. Donc, je vais voir avec vous. On va le déballer, faire l'installation, etc. Ok, donc déjà, on va le déballer. Donc, je vais l'enlever, son emballage. Ok, donc il suffit de le pousser. On va l'ouvrir. Donc moi, ce que j'ai déjà découvert, c'est que de toute façon, ça ne s'active pas tant que vous ne l'avez pas fixé sur le mur. Donc tout d'abord, il faut fixer ça sur le mur pour ensuite le mettre et c'est comme ça qu'il s'allume. Il faut le petit clic. Donc je vais d'abord le fixer au mur. C'est parti. Donc voilà, je vais le placer sur ce mur. Donc je suis sur du placo, donc il me faut des molis et je vois qu'il y a deux trous. Donc je vais être obligée de percer à deux endroits. Donc un là et un ici. C'est parti. Donc vous voyez, là j'ai fait mes petits traits. Il y a même une petite marque. Vous devez faire votre trait sur le plastique. Il y a ces espèces de petits traits. Donc voilà. Maintenant, je vais percer avec ma molie mon forêt de 8. C'est parti. Je suis désolée. Je ne pense pas que je vais réussir à filmer en même temps que je perce parce que je suis toute seule. Donc ok, comme d'habitude, alors je fais au mieux, hein, parce que comme vous savez, je me répète tout le temps, mais je suis toute seule. Là, mon papa n'est pas avec moi aujourd'hui pour m'aider, donc je mets mon forêt de 8. Je serre ma perceuse. Je suis désolée, je ne vais pas pouvoir vous montrer en même temps, mais ok, je la resserre des deux côtés. Je range ma petite pièce pour ne pas la perdre. Et c'est parti, perçage. Alors, comme d'habitude, je vais mettre donc un forêt de 8, forêt à bois. Je vais placer ma pointe pile poil sur la marque et on y va, on perce. Donc, ça y est, j'ai mes deux trous, je vais chercher le socle. Ok, donc voilà, j'ai tout, j'ai les chevilles mollies, ma visseuse et visseuse, la pince, le marteau et le socle. C'est parti, on installe. Donc d'abord, je vais d'abord m'occuper de mettre les molis au mur. Voilà, c'est parti. Alors, tac. Donc, je prends plus de temps que prévu, hein, parce que forcément, comme je le répète 50 fois, comme je suis toute seule, je fais tout avec une main. On visse un peu, vous laissez un peu d'écart pour que la pince à molie puisse y aller. Tac. Mes parents sont rentrés, donc voilà. Donc maintenant, avec la pince molie, je vais vous montrer, je vais mettre de côté. Donc il faut que la vis soit assez dévissée de façon à ce que la pince puisse rentrer. Et vous vous mettez droit et maintenant vous appuyez. Tac, je vous montre, bien droite. Et on y va. Idéalement, moi je prends mes deux mains. C'est mieux. L'idée, c'est que la collerette, elle soit bien accrochée au placo. Et aussi vous assurez que c'est bien, qu'elle soit bien rétractée, la vis à l'intérieur. La cheville à l'intérieur se rétracte bien. Sinon, il n'y a pas. Bon, après là, c'est pas la peine, il n'y a pas de point. Hein. Ok, c'est bon. J'ai vérifié. Donc maintenant, je vais enlever mes vis.
pour mettre le support. On y va. J'ai le support. Donc ça y est, là j'ai ma vis. Je vais essayer de bien caser le truc là. Voilà. Ici, on visse un peu. Et là, je fais pareil de l'autre côté. De l'autre côté. J'essaie de le trouver. On y est. Maintenant, il me faut mes visseuses et visseuses que je n'ai pas. Ok, donc visseuse et visseuses, on y va. On visse. J'ai plus beaucoup de batterie. Je ne sais pas jusqu'à où je vais aller, mais on va voir. Bon, je vais jeter un coup d'œil, on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça se glisse bien? Voilà, ça coince à mon avis. Ah si, voilà, vous voyez. Ok, je pense que c'est quelque chose comme ça. Ou peut-être comme ça. Ah, à mon avis, c'est sur les traits. D'accord, c'est sur les petits traits de tout à l'heure. Ok, donc voilà, là, je vais être obligée de poser mon téléphone. Vous voyez, je la mets là. Au niveau, il y avait les traits. Et je vais la visser ici. Faire en sorte que ça soit plus ou moins parallèle, en fait, pour que ça soit droit. J'imagine que ça doit être ça. Mais voilà. On va essayer comme ça, on va voir. Je visse. C'est parti, c'est vissé. Maintenant, je vais chercher le détecteur. Ok, alors on y va. Donc là, c'est le côté endroit. Je vais mettre un petit peu de côté. Ils disent qu'il faut le tourner clockwise. Ah bah voilà, et vous voyez, il s'est allumé. C'est pas très droit. Alors, je vais le bouger un petit peu. Je pensais que voilà, il est un peu tendu. Laissez voir. Vous voyez, ça, il s'est enclenché. Hein. Bon, après, je pense pas que ce soit super important. Je vais pas bien aligné. De toute façon, il sort pas. Je peux pas faire autrement. Laissez voir. Oh, c'est dommage. J'aurais bien voulu qu'il soit. Si je peux faire autrement. Ah, c'est mieux. Ah, il est mieux là. Là, il est mieux. Vous voyez, donc en fait, il faut le bouger un petit peu. Ok. Est-ce qu'il s'est enclenché au moins? Oui, écoutez, il est fixe. On va voir tout de suite. Donc, je vais prendre le téléphone de ma maman et on va commencer. Là. Ah non, il n'est pas dedans. Vous voyez? C'est pour ça qu'il ne s'est pas allumé. Donc, il faut bien le mettre. Ah, ça y est, voilà. Vous savez qu'il est bien installé quand vous avez les petites lumières. Voilà, maintenant on va passer à la partie du téléphone. Alors, pour les utilisateurs d'iPhone, je ne sais pas pour les autres sur Android, mais sur iPhone, il vous faut l'application Netatmo et il vous faut l'Apple HomeKit là. J'ai dû télécharger ça. Donc, j'ai dû télécharger. On recommence. J'ai dû faire, parce que de toute façon, ça va vous le demander. Donc, j'ai dû faire Netatmo et j'ai téléchargé Netatmo, c'est lequel? Sécurité. Ok, donc moi je l'ai déjà. Ensuite, vous allez voir, il va vous demander le HomeKit d'Apple. HomeKit. Laissez voir, voilà. Il vous faut les deux applications. Sans les deux applications, vous ne pouvez pas installer votre détecteur de fumée. Bien évidemment, il faut que vous soyez connecté au Wi-Fi de la maison. Donc là, moi je vais le faire. Donc, je me mets sur le Wi-Fi. C'est parti. Il va se connecter tout seul. Logiquement. Non, il n'a pas envie. C'est pas grave, c'est lui. Ah bah super. Ah bah je crois que ma mère n'a jamais été sur Internet. Donc, je vais mettre son mot de passe et je reviens. Alors, donc super. On est connecté au Wi-Fi. Donc maintenant, je vais venir sur l'application. Donc là, on installe un détecteur intelligent de fumée. Attention, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, ce que le détecteur de fumée intelligent soit correctement installé avant de... Oui, ben voilà, c'est le cas. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'installer avant d'avoir mis le... Ok, donc c'est mon domicile. Donc on va voir. Là, j'ai pas beaucoup de réseau, hein. Je vais me bouger un peu. Je vais ouvrir la porte. Je vais me déplacer. Ok, donc voilà. Donc j'ai ouvert la porte pour avoir un peu plus de réseau. Voilà. Ok, donc maintenant, identifier. Vous demandera de... Ah, identifier, donc c'est bon. Maintenant, on va faire commencer l'appairage. J'ai dû créer un compte, bien évidemment. Alors, ça, cette partie-là, on ne voit pas, mais j'avais déjà créé un compte.
Ah bah super, il est où le code? Scannez le code ou tenez la phone à proximité de la... Il n'y a pas un code quelque part sur la boîte? Eh ben on y va. Donc je vais me mettre à côté, on va voir ce que ça donne. Accessoire, le code, quel code? Scannez le code ou tenez l'iPhone à proximité de l'accessoire. Où est-ce qu'il y a un code là-dedans? Il y a quelque chose en dessous là? Ne pas, je sais pas quoi, il est où le code? Bah là il est fixé donc c'est un peu ridicule. Vous tenez l'iPhone à proximité de l'accessoire. Donc à proximité de l'accessoire, on est d'accord? Ça sert à rien. Ah bah c'est très bien ça. Comment vous scannez le code? Alors ça peut pas être ça, hein. Il y a forcément... Ah, c'est ça. Laissez voir, ça doit être ce truc. Laissez voir, est-ce que ça peut être ça? Yes, c'est lui. Donc voilà, c'est sur le bouquin. Donc voilà. Donc voilà, c'est sur le livre. Au dos, très clair. Ok, connexion à l'accessoire. Oh, c'est pas mal ça, hein. Donc on va dire cuisine, salle à manger, bureau, entrée, on va dire couloir. Confirmer. Smoke sensor, voilà, on va pas changer de nom, hein. Ah, j'aurais peut-être dû le mettre en français pour ma mère. Bon, ça on va comprendre qu'il se passe un truc, hein. Recherche des réseaux Wi-Fi. Donc nous, c'est lui. Ah, il faut que je remette le mot de passe. Donc je vais être obligée de couper parce que c'est sur mon téléphone. Donc voilà, je viens de mettre le mot de passe. Alors vous savez, pour s'il y en a qui ne sont pas habitués avec l'Internet, le mot de passe, il est derrière votre box. Il est sur votre box, hein. Donc voilà, mais bon, je pense que vous savez, je n'ai pas besoin de le préciser. Et voilà, je n'ai pas rentré le mot de passe, il est interminable. Ça aussi, c'est une vidéo que je ferai. Je n'ai pas encore changé leur mot de passe, il faut que je le fasse. Donc il est interminable, donc j'ai dû me tromper sur un. Ok, donc on va voir, je viens de retrouver le mot de passe. Ah, presque terminé, on aime ça. Alerte. Alors, donc, l'application Siri peut vous envoyer des alertes pour vous avertir des événements critiques tout au même moment. Ok, on va mettre activer les notifications, hein, donc on autorise. On patiente. Ok, test de fonctionnement automatique. Vérifier les statuts des capteurs de fumée. Ok. Ensuite, alerte à temps réel. Recevez des alertes en temps réel sur votre smartphone en cas de détection de fumée, même lorsque vous êtes absent. Ça nous plaît. Désactivation de l'alarme. Désactivez l'alarme de votre détecteur de fumée intelligent depuis l'application en appuyant sur la face avant du détecteur de fumée intelligent. Ok, ça se trouve quelque part. Là, je l'ai vu, ça. Laissez voir. Alors, c'est comment? Donc, on va dire... Ils disent quoi? Désactivation du bouton. D. Ah, c'est au milieu. Donc, en fait, il faut juste appuyer sur le milieu. On désactive. Le C... Donc là, c'est des LED. Le B, Smoke Detection. Donc là, ok, c'est ça qui va se rendre compte qu'il y a de la fumée. Le A, le Slot for Cell Removal. Le A, c'est quoi? Ah bah oui, c'est ça, c'est le socle. Et le E, l'alarme, elle vient par là. Ok, d'accord. Donc pour désactiver, c'est par là. Ok. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, l'alarme sera désactivée pendant 15 minutes. Après cela, le détecteur de fumée intelligent repassera à son mode de fonctionnement normal, si vous souhaitez. Je comprends pas. J'ai compris. Ah, au bout de 15 minutes, ok. Non, ça m'est égal. Donc, test de connexion Wi-Fi réussi. Installé correctement. Ajouté à votre maison. Ok. Donc, il lui fait lui-même les tests.
Ah d'accord, ça c'est de la pub. D'accord. Bon, bah écoutez, je crois qu'on est bon là. Hein. Mise à jour en temps réel, etc. Donc ici, je vois pas ce que c'est. Gérer ma maison. Ajuster les paramètres des détecteurs de fumée. Laissez voir. Non, on va faire un rappel de notification. Il faut tester l'alarme. On va dire mensuel. Tous les mois. Ce qu'ils disent au moins une fois par an. Ben, on va le faire, voilà, valider. On veut qu'il le fasse le test. OK. Et laissez voir, il y a autre chose là qu'on veut. Gestion des invités. Installation de nouveaux produits. Mon compte. Voilà. Gérer ma maison, c'est quoi? Mon domicile. Le fuseau horaire, localisation. Oui, donc il sait qu'on est en France. OK. Ah voilà, après si on veut le faire avec Siri, bon, c'est pas le cas. Programme d'amélioration. Écoutez, on devrait, mais bon. Pour maman, c'est compliqué, je le ferai moi chez moi. Et voilà. Et ça, c'est quoi? Laissez voir, on va essayer. Désactiver pour 15 minutes le détecteur de fumée intelligent. D'accord, donc non, c'est pas ce qu'on veut. Hein, on est d'accord. Il faut que ça soit activé. Ok. Là, c'est quoi? J'appuie un peu partout, hein. Ah, d'accord. Donc, ça a été désactivé pour 15 minutes. Bah oui. J'ai fait ça, donc je l'ai désactivé. Bon, bah, c'est pas grave. Pendant 15 minutes, après, ça va revenir. Ok, bah écoutez, voilà. Et il est installé. Et voilà. Donc, je pense qu'il n'y a plus rien. Donc, si moi j'ai bien compris, je vais relire tout ça. Mais je pense que les avantages, c'est que... Donc, après, il y a le bouquin qui vous explique tout. Hein. Testing the smoke alarm. Press the front of the smart alarm. Until beep twice. Alors, attendez, voir. On va le tester. Par contre, je dis que testing the smoke alarm. Press the front of the smart smoke alarm until it beep twice. Trigger the alarm. Press the front again to turn off. Donc, voilà, il faut faire un test manuel à peu près une fois l'année. Donc, on va y aller. On va le tester. Donc, alors, il recommande qu'on fasse le test au moins une fois par an manuellement. Après, l'application va le faire. Moi, comme vous avez vu, j'ai demandé à ce que ça soit fait tous les 6 mois ou tous les mois, je ne me rappelle plus, c'est pas grave. Que ça soit fait automatiquement. Voilà, que le truc se fasse automatiquement. Maintenant, il demande à ce qu'un test manuel soit fait une fois par an. Donc, voilà, je vais vous montrer comment on fait. Vous appuyez jusqu'à ce qu'il y ait 2 bips. Voilà. Ça sonne, la sonnerie marche, etc. C'est pas le son, hein. Ça sera beaucoup plus fort. Là, c'est juste le son du test. Et je rappuie pour éteindre. Donc, une fois par an, il faut faire ça, voir que tout fonctionne bien. J'espère que ça vous aura été utile. À très bientôt. Donc, à l'intérieur, il y avait ces chevilles et ces vis. Bien évidemment, je vous conseille toujours de les garder dans votre petite boîte à outils. Ça peut toujours vous servir. Les chevilles, moins, mais bon, sait-on jamais, mais les vis, sûrement.